Entre la place Vendôme et l'Opéra, fleurissent les boutiques les plus chics de la capitale. En ce périmètre sont regroupés les meilleurs des savoir-faire français. Pour certains, il faut connaître, oser pousser la porte et peut-être aussi avoir les moyens, non ? C'est pas forcément des clients qui ont de l'argent, il y en a aussi, c'est des amoureux de la chaussure, et on a un client, il est chauffeur de bus à Grenoble. Et son plaisir, c'est les voyages et les chaussures. Donc c'est toujours quelque chose à lui faire à chaque fois qu'il vient, on essaie de lui faire quelque chose un peu particulier ou quoi, donc c'est vraiment énorme. Et puis il y a des gens, ils font des vraies économies pour s'acheter des choses sur l'artisanat comme ça. On l'aura compris, ici nous sommes chez un bottier, Pierre Cortet, maître d'art promotion 2008, qui doit sa passion à une cousine de son père, sculptrice sur cuir. C'est venu comme une passion de moi, mais c'est resté très longtemps, puisque jusqu'à l'âge de 13-14 ans, j'ai fait du cuir chez moi, à la maison. En fait, mon père m'a donné l'adresse des Compagnons, et je suis allé dans un siège de Compagnons à Paris, et là, ça a été un déclic, parce que c'est un endroit incroyable, quoi. Au-delà du cuir, ce que j'aimais bien, et ce que j'ai découvert en voyant les ateliers de bottier, c'est tout l'aspect du volume et de la sculpture. Dans le compagnonnage, la première heure où on travaille, on est apprenti dans une entreprise, on travaille tout de suite. On est immédiatement dans le bain. Et pour se faire connaître, le meilleur moyen, on le sait, c'est le bouche à oreille. Pendant 10 ans, il y a le bouche à oreille, puis après, évidemment, petit à petit, on a eu un petit peu des rédactionnels, quelques journalistes se sont penchés sur nous. C'est chaque fois un petit peu des coups de baguette magique, en fait, on va dire. On a eu un client américain qui a bâti un des plus beaux clubs de golf. Il m'a demandé de faire une paire de souliers sur mesure pour les 50 premiers membres. Vous, avec vos techniques anciennes et votre blouse et vos marteaux, vous êtes en contact avec ce qu'il y a de plus chic, de plus connu dans le monde entier. Les gens qui viennent ici, c'est de tout. C'est aussi bien des grands capitaines d'industrie, des artistes. C'est vraiment très très varié en fait. Et la façon dont je l'ai un peu tordu ce métier, dont je voulais le faire un peu différemment, en tout cas de le proposer sous une forme un peu plus contemporaine, un petit peu plus moderne, en tout cas pas aussi poussiéreux. Mais c'est pas toujours facile parce que moi je me souviens au début où j'ai commencé ici, des clients qui arrivaient me disaient « Ah, le patron il est pas là. » C'est moi le patron. Bon, ça va. C'est tenace comme idée, ça, que l'artisan il doit être avec des petites lunettes, un peu chenu, vieux, avec des petites moustaches, c'est encore mieux, voilà. Bien sûr, l'important c'est la transmission du savoir. S'il n'y a pas de transmission, le métier meurt. Il y a 7-8 ans, il y a eu une période très creuse. Je pense qu'il y a un tout petit peu plus d'intérêt en ce moment pour ça. Et puis il y a des filles aussi maintenant qui s'y intéressent beaucoup. Puisque dans le compagnonnage, on a intégré les jeunes femmes depuis 4-5 ans. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est un nouveau sang, qui arrive dans le compagnonnage. Donc ça, c'est très très bien. Ici, il n'y a pas de jeunes filles, pas encore en tout cas, mais quelques jeunes hommes qui méritent le détour. Je vais vous montrer comment on monte un pied droit sur un pied gauche. Non, je vais attendre. Pour être ouvrier de pied, il faut environ... en fait, il faut 10 ans d'expérience. Juridiquement, il faut faire un apprentissage de 2 ans. Et puis, il faut à peu près entre 5 et 10 ans d'expérience pour pouvoir maîtriser le processus de montage final. Ça m'a pris après un court passage en université. Et il m'a fallu quelque chose de plus concret, de plus matériel. Je voulais faire du droit, je voulais faire peut-être du journalisme ou éventuellement de la politique. Et en fait, il s'avérait qu'en dans l'étude de la spoliation, j'ai eu envie de liberté. C'est beau ça. Quand on veut travailler dans ces métiers-là, on est un peu obligé de passer par Paris. Paris, c'est la mode, c'est le luxe qu'on n'a pas la chance de faire ailleurs. Donc on est obligé de venir faire au moins ses armes ici. Pourtant, on dit jamais Paris, puis on y arrive. C'est toujours une ville, quand on est un petit provincial, qui fait peur. Ou alors qui fascine. Moi, justement, les études, c'était pas fait pour moi. Je savais que je voulais faire un métier manuel. Donc, en fait, un été, je suis allé travailler chez un cordonnier pour faire tout ce qui était un petit peu les coutures à la main et tout ça. Et puis, il a vu que que ça me plaisait, que ça me passionnait. Donc, il m'a proposé de me prendre comme apprenti. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire 2 ans chez un autre patron. De là, j'ai croisé les chemins des Compagnons du Devoir. Et je suis parti sur le Tour de France et je me suis formé encore plus en botterie, en orthopédie. Et jusqu'à arriver ici et ne jamais repartir. Maintenant, le métier de bottier regroupe plusieurs corps d'État qui étaient composés avant du formier,
celui qui fait les formes. Patronnier, le dessin. Coupeur-piqueur, c'est-à-dire qui assemblait toutes les pièces de cuir. Et ensuite, ça passait dans les mains des ouvriers de pied. Pour finir, avec l'embauchoiriste. C'est-à-dire celui qui fait la forme en bois qui va dans le soulier fini. Et bien maintenant, on est obligé de tout savoir faire. Enfin, obligé, non, c'est plutôt un plaisir, mais au XXIe siècle, voilà, on regroupe plusieurs corps de métier. Et autant on fait des choses qui sont assez jolies avec des belles courbes ou quoi, mais ça demande beaucoup de force et de puissance dans le geste. Je le conseillerais si on est passionné. On ne réinvente rien dans notre métier. On essaye déjà de faire ce que nous ont laissé nos anciens et c'est déjà pas mal quand on y arrive. Donc à refaire ces gestes-là, parce que nous on travaille, on essaie de travailler comme des anciens ont fait, à fabriquer nos fils, à utiliser des poils de sanglier comme aiguilles, voilà. Donc on essaye de perdurer cette façon-là. On dit qu'il faut entre 40 à 60 heures pour fabriquer une paire de chaussures de A à Z. À plusieurs? Ouais, à plusieurs. Parce que nous, rien que là, nous, comme on dit, nous les monteurs finisseurs, on les a 2-3 jours dans les mains. Pour les bons ouvriers, on passe ça. Donc voilà, et sans compter après toute la finition qu'on fait, la couleur, le cirage. Donc voilà, mais c'est... voilà, la satisfaction, c'est quand un client, il est content. Vous portez, vous, du sur-mesure? On en met très peu parce que, vous voyez, nous, en travaillant, on les escanne parce que quand on coud, on est comme ça ou on est comme ça. Donc voilà, la jeune hyper, ben voilà, elle est pas mal abîmée. Elle date de quelle année? 2 ans, parce que c'est Antoine qui me les a fait pendant son apprentissage. La première paire qu'il faisait, c'est moi qui l'ai hérité pour lui faire faire. Ce qui ne l'empêche pas d'essayer de temps en temps la chaussure d'un client, mais c'est pas toujours vraiment pour lui. Ils vont dire chez moi, ça y est, Toulousain, il est devenu fou. Et dans ce métier, personne ne soulignera assez l'importance du nœud. Justement, on n'en veut pas des nœuds Ah. dans cette partie-là. Bon. Sauf que par magie, ils apparaissent toujours, on ne sait comment. Mais ça, c'est une des parties les plus importantes. C'est ce qu'on appelle la trépointe. C'est elle qui tient absolument tout le soulier. C'est la relation entre la fondation de la chaussure et tout son extérieur. C'est un très vieux savoir-faire, déjà. Il y a l'Angleterre, il y a l'Autriche. Il y a une espèce de petite spécialisation aux États-Unis en ce qui concerne la Santiago, c'est-à-dire qu'il y a des méthodes à peu près similaires. Mais en image de vrai luxe, ça reste quand même Paris. Et c'est cet escalier qui mène à d'autres ateliers dans la cave qui nous introduit au cœur du luxe parisien. Ici, on fait tout ce qui est mis au point, des formes, des patronages. Donc on fait le dessin. Une fois qu'on a terminé cette forme, qui est donc le pied du client, on va dessiner le modèle dessus et on va sortir les pièces en cartonnette, qui sont des petits gabarits en fait, comme ceci, qui vont nous permettre de faire la coupe de la peausserie et de faire l'assemblage du dessus de la chaussure. Je prépare ce qu'on appelle un patronage pour un modèle un petit peu particulier qui possède des reliefs à l'intérieur, entre la doublure et l'extérieur, et ce qu'on appelle la claque. C'est un client qui a des goûts un petit peu particuliers et il faut être un petit peu technique pour mettre ça au point. Et ce sont des pièces qui exigent beaucoup de concentration? Certaines, oui. Puis ça dépend après du mood dans lequel on est. Par exemple, en ce moment, vous êtes dans Ça va bien, ouais. Ça va, bon mood. Alors ça, c'est une pièce qu'on a réalisée pour une exposition au couvent des Cordeliers qui était organisée par les grands ateliers auxquels on appartient. Donc on avait fait cette pièce qui est un espèce de crocolorama comme ça, un soulier idéal d'une certaine façon, presque un soulier fantasmé d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il a fantasmé? Ah bah c'est sa proportion, parce que c'est vraiment c'est comme un cauchemar pour un dandy, puisqu'il pourra jamais la mettre en fait. Bah parce qu'elle est c'est pas une caricature, mais c'est un fantasme. C'est la finesse, la longueur et la finesse, la proportion du soulier le rend complètement importable évidemment. Mais c'est un peu cette idée des dessins de mode du début du siècle, hein, de Brumel ou des grands dandys où il y avait juste en bas 2 petits traits pour les pieds quasiment, donc c'est très très fin, quoi. Le métier se pratique toujours de la même façon, aussi faut-il être très attentif, certes à toutes les étapes, mais aussi aux accessoires.
Heureusement, les passages parisiens regorgent de boutiques magiques. Ici, les pinceaux pour Stéphane, le coloriste. Là, les boutons pour les bottines des clients. Oui, de toute façon, c'est toujours pareil. C'est comme en cuisine, c'est comme dans tous les processus artisanaux. Le plus important, c'est de trouver le bon produit qui va bien, la belle qualité, la bonne couleur. Et c'est ça qui fait un bon produit à la fin aussi. Il faut le dire, le client de chaussures sur mesure est un client à part. Je te rapporte un peu de boulot. Bon, j'en ai 4 paires, mais c'est celle-là où tu auras vraiment du boulot. Il y a un moment où vous en avez assez de prendre des chaussures de prêt-à-porter où pas les bonnes couleurs, pas les bonnes teintes, vous n'avez pas la bonne relation avec les gens, et puis c'est un effet de dandysme pur et dur. Et donc, et puis c'est aussi une rencontre avec des gens qui vont savoir vous écouter et puis transformer une émotion dans un soulier. On rentre pas ici par hasard. C'est pas une porte qui est très facile à pousser. On n'est pas sur rue. Il faut être initié. Il faut avoir envie, un peu de force de caractère. Et après ça, le problème, c'est qu'on ne peut plus en sortir. C'est ça qui est magique. Aujourd'hui, j'ai 14 paires, mais 6 en commande en plus. Parce que c'est un jeu. On arrive, ça va être l'été ou l'automne, donc on fait une précommande. Comme il faut 2 à 4 mois pour avoir exactement ce qu'on veut, avoir la bonne peau, le bon arrivage. Il faut avoir un certain niveau d'anticipation. Ma première paire. Elle se bonifie avec le temps. Je les ai depuis 6 ans et à chaque fois, elles perdent un peu de leur couleur. On vient, on les retouche et elles redeviennent de plus en plus belles. C'est mes petites femmes à moi. Elles sont incroyables. C'est ma paire fétiche. Petite femme fabriquée dans l'atelier d'à côté au savoir-faire hautement revendiqué. Les gens qui ont la chaussure, on reconnaît notre travail à travers la chaussure. Je veux dire, on sait que par exemple ça, c'est Christophe qui l'a monté ici. Ça, c'est une paire qu'Antoine a faite. L'ouvrier de pied a réussi à faire sa place. C'est pour ça qu'on dit que, parce qu'on n'est déjà pas beaucoup sur la place de Paris à faire ce travail-là aussi pointu. Donc c'est ça et quand on arrive à reconnaître notre travail, c'est une reconnaissance pour nous, mais elle est que pour nous, parce qu'elle est dans ce petit monde de la botterie. Donc déjà, quand on arrive à s'y faire, c'est bien. D'où la mégalomanie peut arriver rapidement. Et d'où cet aphorisme, la chaussure c'est un objet d'usage courant, fait de façon extraordinaire. Il n'y a pas que des chaussures qui soient sur mesure, les mots aussi ici le sont, et ça marche.